asseoir. Voilà. C'est une grâce que d'avoir au milieu de nous le Père Hervé Marie, venu du Cameroun. Hein? Il vit au Cameroun depuis 37 ans. Hein? Donc il est français, mais il est camerounais. Voilà. Alors, nous avons profité, comme nous l'avons invité pour la retraite des prêtres, j'ai dit qu'il soit aussi au milieu de nous. Il est ici chez nous aujourd'hui, ce soir, donc demain et dimanche soir. Mais le dimanche, à 11h, il sera à Sainte-Marie. Je voulais qu'il voie aussi la réalité, sinon il verra seulement le grand séminaire, les prêtres et puis la paroisse universitaire. Alors je lui ai demandé même à l'abbé Clophas, j'ai dit qu'il vienne aussi, qu'il ait une autre idée du diocèse, on voit aussi Sainte-Marie. Alors il dira la messe du dimanche, la messe de 11h, jeune à Sainte-Marie. Alors le soir, il sera chez nous ici encore pour clôturer les 3 soirées et journées d'évangélisation. Est-ce que vous êtes content de le voir? Veuillez le manifester. Vous allez manifester davantage par votre attention. Soyez attentifs, suivez l'enseignant. Il va nous parler. Le thème, vous le connaissez. Vie, foi chrétienne, Bible, Église, foi chrétienne, Église, Bible et appel à la sainteté. Je voulais qu'il vous parle de beaucoup de choses. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, alors je voulais faire un thème comme ça il peut toucher à tous ces aspects-là. Vous allez vraiment profiter de sa présence. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, je lui donne la parole. Chers amis, bonsoir. Ça va? Alors, vous avez vu que moi-même, j'ai utilisé mon téléphone tout à l'heure, n'est-ce pas? Il ne faut jamais faire ça à l'église. On appelle ça prêcher par le contre-exemple. On donne un exemple qui est mauvais pour que vous ne le mettiez pas en pratique dans votre vie. Vous avez compris? Donc, vous n'ouvrez pas vos téléphones. Moi, j'ai ouvert mon téléphone, pourquoi? Parce que quand on est chez une star comme l'abbé Blaise, on est content. Et il faut que mes followers aussi sachent quand même que je suis chez l'abbé Blaise. Donc j'ai pris quelques photos là pour leur envoyer ça et leur dire que moi aussi je suis quelqu'un. Au Cameroun, on dit que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Alors, habituellement, moi j'aime commencer, quand je prêche quelque part, par laisser les gens poser leurs questions. Et en général, avant de commencer une prédication, je demande tout le monde aux gens, si vous avez des questions, levez la main et posez votre question. Forcément, les questions, c'est par rapport à tout ce qui est la spiritualité, la Bible, la foi chrétienne, la sanctification, toutes ces choses-là dont on a parlé, non? Et si vous avez des questions, levez la main et je vais répondre. Et je n'ai pas peur de vos questions, j'espère simplement que vous n'aurez pas peur de mes réponses. Parce que ma bouche là est mauvaise. Il faut mettre les choses au clair. Donc, si vous avez des questions, soyez très simples. Je vous laisse 2 minutes encore pour réfléchir. Si éventuellement vous avez des questions. Sauf si, comme vous êtes les fidèles de l'abbé Blaise, forcément vous devez être des chrétiens qui n'ont plus aucune question, parce que forcément vous connaissez tout. C'est pas ça. Hein? Donc, s'il y a parmi vous des gens qui ne connaissent pas tout, qui sont un peu bêtes et idiots et qui ont des questions, n'hésitez pas. Vous levez la main, vous posez votre question et je vais essayer de répondre. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vous dis d'abord une chose, c'est qu'une question commence par un pronom interrogatif. Je dis ça pourquoi?
Parce qu'il y a des gens qui, quand ils posent leurs questions, commencent par vous dire « Bonsoir mon père ». On s'est déjà dit bonsoir, non? En tout cas, bonsoir. On a fini avec les bonsoirs, n'est-ce pas? Voilà. Un jour, j'étais dans une paroisse. Et il y a un monsieur costaud, hein. On lui a donné un micro pour qu'il pose sa question. Depuis ce jour-là, hein, je ne donne plus jamais de micro aux gens pour poser leurs questions. Si tu as une question, je viens vers toi, tu poses la question dans mon micro, mais on ne donne pas un deuxième micro. Et le gars commence à raconter sa vie. Mon père, mon grand-père avait un problème avec son oncle, et ma grand-mère a fait je ne sais pas quoi. Le gars te raconte sa vie. Et comme il est costaud, plus costaud que moi, je ne peux pas le gifler. Donc on est obligé de supporter. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, quand il y a une question commence par un pronom interrogatif. Pas de bonsoir mon père. J'ai pris l'avion, je suis allé à Jérusalem et j'ai vu à Bethléem que... Non, on ne veut pas savoir si tu as pris l'avion ou pas. On veut simplement ta question. Et une question commence par un pronom interrogatif. Quand, comment, pourquoi, qu'est-ce, pam. Donc s'il y a des questions, allez-y. Je vous laisse 30 secondes. S'il n'y a pas de questions, je vais bavarder. Je suis un bavard. Le doigt là-bas, c'est un vrai doigt ou un faux doigt? Quelqu'un a une question? Où es-tu? Pose ta question, laisse. Pose ta question. Pas de merci mon père pour la parole. Pronom interrogatif, vas-y. Pourquoi, à chaque fois qu'un nouveau pape est élu, il doit changer son nom? Alors, c'est vrai que quelque part, si je deviens pape, je peux m'appeler Hervé Ier. Ou alors Blaise Ier, si c'est lui. Alors, c'est vrai qu'habituellement, vous voyez, bon, les changements de nom dans la Bible, vous en connaissez. Combien de fois Dieu a changé des noms à quelqu'un dans la Bible? Qui veut me dire? Abraham. Tu connais la référence? Genèse chapitre 17, verset 5. Tu ne t'appelleras plus Abraham, 2 syllabes, mais Abraham. Car je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Un autre nom que Dieu a changé. Oui. Saül qui est devenu Paul. Non. Ça, c'est pas Dieu qui a changé le nom de Saül en Paul. Ça, c'est une question de culture. C'est comme quelqu'un s'appelle Jean quand il est dans la culture française, il s'appelle John quand il est dans la culture anglaise. Et le nom de Saul et de Paul n'ont pas été changés par Jésus. Autre? Pierre, bien sûr. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a aussi Israël, qui s'appelait comment d'abord? Jacob. Genèse chapitre 32, verset 23. Après avoir lutté avec lui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et c'est la naissance du peuple d'Israël. Et les 12 enfants d'Israël deviennent les 12 tribus de Jacob. Donc, on continue. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'a changé qu'un seul nom. Il a changé le nom de Simon en Pierre. La première fois que Jésus-Christ rencontre Simon, il lui dit, même pas bonjour, hein. Lisez Jean chapitre 1, verset 40-42. Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et quelle est la raison pour laquelle Jésus a changé le nom de Simon en Pierre? Je crois que c'est simple pour nous. Les catholiques, au moins c'est clair. Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Marcello Tunasi, tu es Marcello Tunasi, et sur toi, je bâtirai 0. Et je crois que c'est à cause de ces changements de nom, là, quelque part, et du fait que dans l'Église catholique, on demande à un enfant qui est baptisé de prendre un prénom d'un saint, que les papes changent leur nom. Moi, je m'appelle Père Hervé Marie. Je fais 1m86, 95 kg, ceinture noire de judo et de nambudo. Donc si vous voulez vous amuser là, je vais vous ramasser très mal. Ne vous amusez pas avec moi.
prêtre catholique normal comme tout le monde. Je suis né dans une famille, forcément, j'ai un papa et une maman. Ils sont morts tous les deux. Je pense qu'ils sont au ciel, enfin, j'espère. Ma mère, j'en suis sûr. Mon père a dû y aller quand même. Il a dû faire un temps de purgatoire quand même, parce que quand même, il avait, mon père là. Et ma mère a accouché 5 enfants. Mon frère aîné s'appelle Patrick. Mon père s'appelait Ignard, H-I-G-N-A-R-D. Je précise encore. Mon père s'appelle Ignard, j'ai bien dit H-I-G-N-A-R-D, et non pas I-G-N-A-R-E. Je ne suis pas Ignard, mais je suis Ignard. Et donc, tous les enfants de mon père s'appellent Ignard. Mon frère aîné, c'est Patrick Ignard. Ma sœur Viviane Ignard, moi Hervé Ignard, mon frère Xavier Ignard et ma sœur Florence Ignard. Ma mère, qui est blanche, je crois que vous êtes tous d'accord, non? Quand vous me voyez là, vous n'avez pas pensé que ma mère est autre chose qu'une blanche. Eh bien, ma mère a accouché 4 enfants en 4 ans et demi. Parlez encore. Quand on dit que les blanches n'accouchent pas, c'est vrai peut-être pour les autres, mais pas pour ma mère. Ma mère a accouché. Donc 4 enfants en 4 ans et demi. Le 5e enfant est venu beaucoup plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous priez beaucoup pour moi. Parce que je suis un homme très complexé, très blessé. Parce que je n'ai pas été voulu par mon père et par ma mère. Je verse une larme. Mon frère est né en 59. Ma sœur est née en 60. Moi, je suis né en 61. Vous pensez bien que ma mère voulait se reposer? Je suis un accident. Et c'est pour ça que vous voyez, je suis malheureux. Et dans ma famille, sur les 5 enfants de mon père et de ma mère, il y a 3 qui sont religieux. Ma grande sœur Viviane est sœur de la congrégation Saint-Jean comme moi. Quand elle est née, le prénom que mon père et ma mère lui ont donné, c'est Viviane. Quand elle est entrée dans la vie religieuse, elle a changé de nom et s'est fait appeler Sœur Élisabeth. Moi, mon nom civil, Ignard Hervé Alphonse Albert. Voilà mon